Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur un élément ou bien un organisme, toujours en relation avec le travail, le code du travail, les relations entre les entreprises et ses salariés et le respect des règles et des lois. Je pense que vous avez sûrement entendu parler de l'inspection du travail. Nous allons commencer par le premier point. L'inspection du travail, c'est quoi? Donc, c'est un organisme dont la mission essentielle, c'est de veiller à l'application du Code du travail dans tous les domaines ainsi que les conventions et les accords collectifs. Est-ce que tout a été bien fait dans le respect du Code du travail, dans le respect des règles, de la convention collective et ainsi que les affichages obligatoires dans l'entreprise? L'organisation de l'inspection du travail. Donc, il y a eu un changement depuis le 1er avril 2021. On a les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et de la solidarité, la DRITS. Elle regroupe les missions de la directe, que vous connaissez sûrement. À l'époque, pour pouvoir homologuer demande une rupture conventionnelle, il faut l'autorisation de la directe. Donc, si vous avez fait des ruptures conventionnelles, vous avez sûrement entendu parler de la directe et d'autres missions qu'elle a. Donc, la DRITS, elle regroupe la directe et les services déconcentrés de la cohésion sociale. Donc, elle a plus de missions. Elle est placée sous l'autorité du préfet de région et pour les missions qui relèvent de l'inspection du travail, sous celle de la Direction générale du travail. Il y a plusieurs noms, notamment en Île-de-France, etc. En matière de travail et d'emploi, la DRITS sont chargées de la politique du travail, des actions d'inspection de la législation du travail. Donc c'est l'une des missions de l'inspection du travail qui nous concerne aujourd'hui. De la politique de l'emploi, de l'accompagnement et de la transition professionnelle et de l'anticipation et de l'accompagnement des mutations économiques, notamment pour l'application des dispositifs du Code du travail relatifs au licenciement économique avec plan de sauvegarde de l'emploi et aussi aux ruptures conventionnelles collectives, du développement de l'apprentissage et du contrôle des acteurs de la formation professionnelle ainsi que de la mise en œuvre des programmes du Fonds social européen. Il y a aussi des actions visant, il y a d'une part à mobiliser et à coordonner les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle et du monde économique sur le parcours des personnes les plus éloignées du marché de l'emploi, les étrangers qui viennent d'arriver, les résidents des quartiers prioritaires, des personnes vulnérables qui n'arrivent pas à trouver un emploi pour pouvoir les insérer. Et d'autre part, c'est pour prévenir et lutter contre les discriminations et à promouvoir l'égalité des chances. L'inspection du travail, elle comprend des unités de contrôle territorial. Dans chaque région sont créées des unités de contrôle infradépartementales, départementales ou interdépartementales, qui sont l'échelon généraliste de proximité. Et il y a une instance spécialisée, c'est une unité régionale chargée de lutte contre le travail illégal et créée dans chaque région. Une ou plusieurs unités de contrôle régional peuvent être créées afin d'opérer un contrôle sectoriel ou thématique ou de prévenir un risque particulier. Il y a une instance nationale, un groupe national de veille, d'appui
et de contrôle, est chargé de mener ou d'apporter un appui des opérations nécessaires nécessitant une expertise particulière, un accompagnement des services, contrôle spécifique ou une coordination des contrôles. On passe à l'attribution de l'inspection du travail. L'inspection du travail dispose, pour l'exercice de sa mission, d'un certain nombre d'attributions. Le premier point, c'est un point de contrôle, un pouvoir de contrôle. Elle veille à l'application des dispositifs du Code du travail, des lois et des conventions et accords collectifs et constater les infractions de ces dispositions. Un pouvoir de décision. Là, c'est donner son autorisation ou son avis. Une autorisation préalable pour un licenciement d'un salarié protégé, un salarié qui fait partie d'un CSE, un délégué personnel, tout ça. Contrôle le règlement intérieur pour le valider. Quand il y a un règlement d'intérieur qui est mis en place dans une entreprise, elle doit donner sa décision par rapport pour le valider ou pas. Il faut ajouter ça, il faut enlever ça. Il y a un rôle de conciliation. Il est exercé à la demande des parties. Un rôle de conciliation pour prévenir les conflits individuels ou collectifs, ou concilier les parties en présence. Il y a un rôle de conseil, c'est répondre à toutes les demandes de renseignements formulées par l'employeur ou le salarié, et donner un avis sur un différend opposant l'employeur et le salarié. Et aussi, l'inspection du travail, elle établit pour sa circonscription des statistiques concernant les accidents du travail, le chômage, les conflits collectifs et rédige un rapport annuel sur l'application du droit du travail. Quels sont les moyens d'action de l'inspection du travail? L'inspection du travail, elle dispose de plusieurs moyens d'action. Le premier, c'est le droit de visite. Elle peut pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti à son contrôle. Elle circule librement au sein de l'entreprise, accompagnée ou non de l'employeur et ou d'un membre de la délégation, un membre du CSE par exemple. Mener des enquêtes, entendre des témoins sur des problèmes précis, suite par exemple à un accident de travail, décider de faire procéder à des prélèvements sur des matières et des produits utilisés, l'atmosphère des locaux. Le deuxième droit, c'est le droit de communication. Se faire communiquer les registres dont la tenue est obligatoire. Elle peut demander à une entreprise qu'on lui transmette tous les registres qui sont obligatoires. Et parmi les registres qui sont obligatoires, on peut citer le registre unique du personnel, le registre du comité social et économique, le document unique d'évaluation des risques, le registre des accidents bénins non déclarés, le registre des alertes en matière de santé publique et environnement, le registre des mises en demeure, le registre des contrôles techniques de sécurité. Donc, c'est des registres qui sont obligatoires que chaque entreprise doit avoir. La constatation des infractions de l'inspection du travail. Quand elle intervient, donc, elle peut mettre des sanctions. Donc là, on va les citer du moins grave au plus grave. L'inspection du travail, elle est amenée à constater une infraction et le pouvoir d'appréciation sur les suites qu'il entend donner. Donc le premier, c'est l'observation. C'est un simple avertissement à l'employeur pour qu'il fasse cesser sans délai l'infraction. Elle peut être orale ou écrite. La mise en demeure de l'employeur dans l'obligation de faire cesser l'infraction dans un délai déterminé par l'inspection du travail, elle est notifiée par écrit à l'employeur. Elle fixe un délai à l'expiration duquel l'infraction doit avoir disparu.
un procès verbal. Constater les infractions pénales en précisant les circonstances de fait et dispositions légales applicables en l'espèce. Il est en principe dressé après une mise en demeure, sauf si les faits, bien entendu, présentant un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des salariés. Là, ça va être directement. Il est transmis du coup au procureur de la République. Arrêt temporaire de travaux. Donc l'inspection du travail peut décider de l'arrêt temporaire des travaux sur un chantier du bâtiment ou de l'activité au sein d'une entreprise en cas de situation dangereuse ou de situation de danger grave ou imminent. Une amende administrative. Elle peut prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de non-respect de certaines dispositions du Code du travail. Elle est décidée par l'autorité administrative compétente, sur rapport de l'inspection du travail et sur réserve de l'absence de poursuite pénale. Le montant maximal peut aller jusqu'à 2 000 €. Transaction pénale. Transiger avec l'employeur sur la poursuite d'une infraction constituant une contravention ou un délit. Elle est proposée par l'autorité administrative compétente, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Si l'employeur accepte la transaction pénale, celle-ci est soumise à l'homologation du procureur de la République. Il y a un référé judiciaire. Là, c'est saisir le juge judiciaire, statuant en référé pour pouvoir ordonner toute mesure propre à faire cesser le risque. L'inspecteur du travail peut, indépendamment de la mise en demeure, décider de saisir le juge judiciaire lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des salariés résultant de l'observation des règles d'hygiène et de sécurité. Quels sont les recours de l'employeur contre les décisions de l'inspection du travail? Il y a le recours gracieux auprès de l'inspecteur du travail. Il y a le recours hiérarchique, c'est auprès du ministre du Travail. Il y a le recours administratif, c'est devant le tribunal administratif. Voilà donc les différents éléments qui concernent l'inspection du travail. Donc c'est des éléments qui sont importants à connaître parce qu'il faut respecter le code du travail, il faut respecter la convention collective, il faut respecter le règlement intérieur qui ne doit pas être contraire au code du travail. Et il faut savoir aussi que parmi les numéros qui sont affichés dans les affichages obligatoires, il y a certains numéros des pompiers, tout ça, il y a celui de l'inspection du travail. Lorsqu'un salarié, en cas de constatation d'un danger, d'un problème, il peut appeler directement l'inspection du travail qui peut du coup intervenir pour tel ou tel point. Voilà, j'espère que ça a été clair par rapport à ce point. J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser parce que c'est important dans les relations entre salariés et conditions de travail, dans le respect des différentes normes de sécurité et d'hygiène pour éviter les accidents, pour éviter les problèmes, ainsi pour le respect de la santé et la sécurité des salariés. Voilà. Je vous dis à la prochaine avec d'autres thèmes. Merci.